à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. Donc j'ai ces papiers là, vous savez, de la boutique de chez Stephen Scrap, et je me suis dit, eh ben, je vais faire une petite carte avec. Donc comme j'avais encore des petits morceaux de chute, etc. Et j'avais surtout ce dies là à utiliser. Donc je me suis dit, je vais partir sur une base carrée. J'ai déjà coupé mon papier qui fait 15 sur 15. Je vais couper un papier de décor qui fait 14,5 sur 14,5. Et j'ai coupé un papier qui faisait 13 sur 13. Voilà. Donc j'ai espacé d'1,5 centimètre l'autre papier pour qu'il ressorte bien de la carte. Donc déjà, je vais choisir mon petit papier de fond et je vais me servir de ce dies là. Je vais aller me chercher. Ah bah la machine de découpe elle est là. Donc je vais prendre. Donc là, le papier que j'ai pris, c'est cette chute-là, voilà, comme ça, hein, de ce bloc-là. Je ne vais pas prendre les die cut, je vais les mettre sur le côté. Et là, je vais m'occuper de ce bloc-là. Je vais prendre un papier un petit peu fleuri, tant qu'à faire, pour mettre sur le fond. Peut-être prendre celui-ci, je pense. Donc là, j'ai dit qu'il me fallait un papier qui mesure 14,5 sur 14,5. Donc là, tout simplement, j'arrache mon papier. De toute façon, il y a une petite bande blanche exprès pour pas qu'on l'abîme. Et je vais couper 14,5 sur 14,5. Ça va être la carte très très simple, mais vous allez voir qu'avec un seul dies, eh ben, on arrive à faire une petite carte sympa. Donc, je me suis dit, je l'ai dans mes placards, autant que je m'en serve quand même. Donc on y va, 14,5 sur 14,5. Hop. Voilà. Il m'a l'air plus grand. Non, c'est bon. C'est ça, pour qu'il y ait un espace de 0,5 de chaque côté. Comme ça. Vraiment un petit encadrement. Et là, j'ai pris. Donc ça, eh ben, je vais m'en servir. Hein, forcément, les chutes, je ne jette pas. Je remets dans mon petit bloc. Comme ça me servira pour une prochaine fois. Donc là, je vais travailler sur celui-ci, mais je vais travailler avec des encres. Voilà. Donc là, j'en ai pris 3. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais utiliser celle-ci, celle-ci. Peut-être celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci pour le fond, c'est la Poon Sugar. Et celle-ci un petit peu plus rose. Voilà. Je vous laisse lire. Hein. Moi et l'anglais, on n'est pas trop copains. Voilà. Donc je vais déjà coller ma base de carte. Donc là, c'est du papier DCP, c'est du 180 grammes. Donc là, j'arrive vers la fin de mon petit bidon. J'en ai recommandé, donc ça va. Hop. Voilà. Je serai pas sans colle. Quoique j'ai encore des bidons de Chaction qui feront très bien l'affaire aussi. Hein. Hop. Et je vais coller mon fond. Mettre comme ça. Donc oui, là, je cache du coup mes petites écritures. C'est pas très grave. Je me centre bien quand même pour que ça soit bien droit. Voilà, sur mon fond de carte. Et comme ça, quand je vais mettre celle qui fait, vous voyez, 13 cm sur 13 cm, ça va me faire un bel encadrement comme ça. On voit quand même le papier de fond. Hein, voilà. Enfin, pas le décor forcément, mais tout l'encadrement. Donc, sur celui-là, je vais travailler avec mes encres. Hop, je vais prendre un papier ici, un petit fond blanc, c'est pas grave, je récupère après. J'ai pris mes petites brosses pour faire les encres que je vous ai dit. Donc là, eh ben, je vais travailler avec mes encres. Je vais tout simplement en mettre sur ma brosse, essayer de pas trop vous faire trembler. Donc celui-ci, il est très très clair. Je veux pas non plus un fond trop pétant, on va dire. C'est vraiment pour dire de me faire un petit fond sympa et de me servir de mes encres qui sont dans mes placards.
que c'est bien beau de les avoir, mais il faut s'en servir aussi. Après, si vous n'avez pas d'encre comme ça, vous avez très bien celle de chez Action qui fera l'affaire. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous caressez votre papier. C'est pareil, si vous n'avez pas des petites brosses comme ça, vous pouvez très bien prendre des petits doigts encreurs ou après des trucs comme ça. Attendez. Hop. Voilà, comme ça. Ça marche aussi. Hein. Là, c'est parce que j'aime bien en ce moment travailler avec mes brosses. Vous voyez, ça va vous faire un petit fond vraiment rosé, très très clair. Et sur le papier DCP, c'est bien, c'est parce qu'il s'étale bien en fait. J'aime bien travailler avec ce papier-là. Donc, hop, je vais faire ça sur tout mon fond. Et sur l'encadrement, bah, je vais faire avec le rose un petit peu plus foncé pour que ça ressorte de mon fond. Donc là, ça prend du temps parce que là, les brosses, comment dire, ils imprègnent pas beaucoup l'encre. Ça évite en même temps de mettre des gros pâtés. Et là, ça commence à bien se prononcer et ça fait pas de traces. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec. Ça fait vraiment léger sur le fond. Là, ça va bien aller avec le papier de fond que j'ai choisi. Donc c'est parfait. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le maintenir avec un scotch ou quoi que ce soit. Je travaille directement comme ça. Là, c'est plus si j'aurais travaillé avec des sprays ou des trucs comme ça. Bon, voilà. Vous voyez. J'ai pris après de la petite déco, j'ai pris des enamel dots pour coller dessus. Voilà. Vous voyez, même avec la brosse, vous pouvez... Le papier, il bouloche pas en fait. C'est ce qui est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des papiers et vous avez tendance à mettre un petit peu trop d'encre, et ben tout de suite ça fait... ça bouloche. Bon, là, il n'y a vraiment rien de sensationnel à me regarder faire ça, hein, mais c'est vrai que pour les débutantes, des fois, si ça peut aider à faire un fond. Faut pas essayer de faire quelque chose vite fait à l'arrache. Il faut prendre son temps pour essayer de faire un petit fond sympa. Si je fais comme ça, vous voyez, bon, ça va faire plutôt des traces, ça va faire pas quelque chose de propre. Il faut prendre son temps et s'appliquer. Il faut caresser le papier dans le sens du poil. Voilà. Je tournicote. Et il me reste plus que le côté ici. Et voilà, on est bon. Caresse. Des petits ronds, comme ça on voit pas les traces. Voilà. Donc là, on a le petit fond rose qui est fait. Ça va encore sécher, ça va s'imprégner et ça va même encore un petit peu changer de couleur. Quand ça sèche, c'est toujours comme ça.
Et là, je vais prendre la rose. Mais alors, celle-ci, elle est un petit peu plus flashy. Je vais regarder sur le... Ouais, elle est flashy quand même. Je vais voir avec l'autre, par exemple, celle-ci. Ouais, bah ça sera peut-être mieux celle-ci. Bon, vous voyez, j'ai changé en cours de route. Je vais prendre celle-ci à la place pour faire l'encadrement comme ça. Donc, on y va. Et là, je vais juste faire sur les bords. Vous voyez, je tourne autour de mon papier. Et j'essaye de me fondre avec la couleur qu'il y avait avant. Faut pas essayer de faire des traits comme ça. Il faut vraiment essayer de tournicoter. Tournicotis, tournicoton. Et voilà. Et voilà, comme ça, on a un encadrement sympa sur le côté de la carte. Voilà. Donc, là, je vais mettre mon fond sur le fond de ma carte. Oui, il est bien. Il est bien, il ressort bien. C'est parfait. Je vais le coller. Je vais mettre ma petite découpe dans la machine. Donc là, avec la chute de papier. J'ai déjà fait mon sentiment que j'ai pris également dans le papier comme ça. J'avais un tampon bois, je pense à toi, que j'ai tamponné. Et quand je l'ai coupé, alors attendez. Attendez. Déjà, je vais coller ça. Hop. Voilà. Je le centre bien pour bien que ça soit bien droit. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, sur le fond de ma carte. Je vais donc couper mon dies ici avec la fleur. Donc ça c'était offert avec le journal. Je me suis dit, allez hop, je vais m'en servir. Donc, il est bien accroché au double face que j'essaie de ne pas arracher. Comme ça, je le remets dessus et le dies ne bouge pas. Donc, je vais le mettre ici, la découpe. J'ai coupé un petit sentiment, je pense à toi. Et j'ai fait le contour, en fait, sur ce papier-là. Donc, j'ai collé mon étiquette, je l'ai collé. Et j'ai refait un contour avec mon ciseau pour dire d'avoir le même papier derrière, vu que j'avais pas l'étiquette qui allait. Donc là, et ben comme ça, je vais le mettre là. Je pense à toi. Voilà. Et je vais couper, du coup, le papier qui est assorti à mon étiquette. Donc là, machine de découpe, on y va. Hop, je me colle. Je ne vais pas le faire avec vous. Oh, si je ne veux pas faire pause. Donc là, je le mets dans ma machine. Le papier, il va passer ou pas? Non, je pense pas. Je vais le redécouper. Hop, voilà. Passer le dies ici. On y va. On le place dans la machine. Comme ça, bon, on va voir en même temps s'il coupe bien. Mais généralement, ces dies-là, je ne suis pas déçue. Parce qu'ils coupent super bien. Donc là, on a le papier de fond. Donc il y a tout ça à retirer. Et j'avais mon petit piqué là.
Malgré que je fais une carte, j'ai plein de choses sur le bureau. Hein. Hop, et on coupe délicatement. On enlève la découpe qui est très très fine, vous voyez. Très 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 fine. Et tout s'en va parfaitement bien. Tout a bien découpé. Et j'ai juste fait un aller-retour. Comme ceci. Donc là, je vais prendre mes petits crayons colle. Donc ça, c'est des crayons colle qui me viennent de chez la Compagnie des Elfes. Voilà. Et comme ça, je vais couper, je vais coller, je vais mettre de la colle derrière. Donc ça, c'est bien quand vous avez des petites découpes. Eh ben, vous mettez un crayon colle derrière et ça va tout seul. Donc là, je le pose sur mon papier que j'ai récupéré. Parce que avec ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça vous fait des fils de colle. Et ben, ça se voit quand même sur les petites découpes. Surtout quand c'est tout fin comme ça. Donc là, ben, je prends mon crayon. Je fais d'abord mes petits trucs. Et je viens mettre de la colle partout sur ma petite découpe. Pour coller. Avant que ça sèche. Je passe le crayon sur ma découpe. Oui, ça va assez vite. Hein. Elle colle très très bien. Et hop, je l'ai mis partout. Je vais la mettre. Je essaye de me mettre bien droite parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, voilà. J'appuie, j'insiste. Décidément, le crayon, il n'a pas voulu. Attendez. Le doulou. Parce que l'encre, à mon avis, elle n'est pas encore sèche. Alors du coup, ça fait pas l'effet collant. J'aurais pu prendre un papier autocollant pour mettre derrière. J'en ai en plus. Et je sais pas, je me suis dit, bon, ça va le faire. Ouais, mais... J'appuie bien sur mon travail. Il veut pas, bah oui, l'encre elle est pas sèche. Voilà. On va le laisser absorber, coller. Voilà. Ensuite, donc ça, j'oublie pas de le refermer. Normalement, j'avais un petit capuchon là-dessus. Et là, on voit plus clair. Alors, je ne sais pas où il atterrit. C'est pas grave. C'est pas gênant. Ici, je vais mettre ma petite étiquette. Comme ça ici, sur le côté. Ouais. Est-ce que je mets de la mousse 3D ou pas? Je pense que oui. Ça serait bien. Alors là, j'en ai là comme ça, en carré. Je vais peut-être l'ouvrir ici en bas. Délicatement. Hop. Et prendre une petite étiquette. Je prends deux.
Et voilà. Ça c'est fait. Hop. J'enlève les étiquettes. On y va. Je pense à toi. Hop. Ici. Comme ça, ça ressort en 3D. Et des fois, il ne faut pas chercher plus loin que le bout de son nez. On fait une petite carte, un dies, un sentiment, et hop, le tour est joué. Et là, pour compléter, je vais juste mettre des petites enamel dots. Donc ça, je l'ai eu chez Centracor. Ça fait un moment. Je crois même que c'était peut-être Jiffy même. Parce qu'ils font exactement les mêmes produits que chez La Foire Fouille, Jiffy et Centracor. Donc là, je vais juste mettre... Ouais, comme l'encre elle n'est pas encore trop sèche, des fois ça a du mal à coller. Une comme ça. Voilà, donc là j'en ai mis 3 vraiment comme ça sur le côté. Hein. Je n'ai pas calculé comment j'allais les mettre. On va mettre une petite ici. Voilà. Et ici en bas. Faut s'en servir, hein. C'est pas toutes les avoir dans le placard. Voilà. On va dire que ça va. Comme ça. La petite carte. Emballée, c'est pesé. Et je me demande si je mets pas un petit peu. Vous voyez, j'ai du nacré comme ça de chez Action. Je me demande si je mets pas des petites... si j'aurais pas fait des petites gouttelettes comme ça. Mais j'ai peur d'abîmer la carte. Donc on va la laisser comme ça. Je trouve que c'est bien. Ouais, on va laisser comme ça. Attendez. Ils sont bien collés. Hein. Quand on n'a plus d'ongles. Ouais. Voilà. C'était juste pour le fun. Je trouvais qu'il manquait un petit truc ici au milieu. Donc voilà. Des petites enamel dots. Un petit fond fait avec les encres. Un tamponnage. Une découpe. Hop. Un petit papier de fond. Et le tour est joué. Une petite carte en 22 minutes. J'aurais été plus vite tout seul, mais bon, là, c'était vraiment pour vous montrer que des fois, avec pas grand-chose dans notre placard, eh ben, on arrive à faire des petites choses sympas. Voilà, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et puis, je vous fais des gros bisous, je l'ai déjà dit. Et à bientôt. Allez, bye bye.